Bon, il y a 2 ans, le youtubeur Valek Noraj, renommé Valek, a fait une vidéo pour parler de plusieurs films street crédibles ultra testostéronés, le genre de film qui donnait vraiment envie d'apporter à la démocratie. À la fin de la vidéo, il demandait aux viewers des idées de films du même genre, pour éventuellement en faire une critique un jour ou l'autre. Donc j'ai donné le nom de l'un de mes films de combat favoris, donc Force Spéciale, et putain, qu'est-ce que j'ai pris cher dans le cul dans les commentaires et sur Twitter. Entre ceux qui disaient que c'était un film de merde et ceux qui pensaient que je trollais, j'ai pas trouvé beaucoup de soutien. Donc je vais revenir sur ce film, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est apprécié par certains, mais bien souvent détesté, particulièrement par les militaires. En fait, je fais genre, mais en fin de compte, c'est assez facile à comprendre. Alors le film commence en montrant les protagonistes du film, des forces spéciales donc. Cette pièce est désormais pacifiée. Et qui, force spécialise un type qu'ils emmènent gentiment dans un hélicoptère. Doucement, espèce de brute. L'œil aguerri remarquera sûrement tout le matos militaire français qu'ils utilisent. En effet, ce film n'aura pas coûté très cher à la production, malgré qu'il soit vraiment très bien foutu, car l'armée française a pas mal financé le merdier. Certains viendront évidemment faire chier avec des « Ouais, mais j'ai pas envie de financer un film de facho d'extrême droite qui ne sert qu'à inciter les jeunes à s'engager !» Personnellement, que l'armée finance un film de guerre, ou bien des vidéos de Thibaut Inchep qui fait une série de reportages de merde pour sa chaîne de merde, je préfère qu'il fasse un film. Le film s'est fait complètement démonter par la presse, particulièrement à cause du fait qu'il sert à donner envie de s'engager dans l'armée et qu'il fait du manichéisme. Ouais, il incite à rentrer dans l'armée. C'est le but en fait, c'est l'armée qui l'a en partie financé. Mais ça ne doit pas en faire un mauvais film pour autant. Évidemment, vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout d'accord avec ces critiques. Un film, même si son but initial est de donner envie de devenir militaire, boulanger, journaliste ou autre, n'est pas un mauvais film de par ce simple fait. De plus, je l'ai beaucoup aimé pour l'une des raisons pour laquelle il a été détesté, c'est-à-dire il est très français. Par très français, j'entends par là qu'il est vraiment posé, les personnages ont un caractère bien à eux que le film prend le temps de développer, et les rapports humains sont clairement mis en avant. Ce que j'apprécie vraiment beaucoup, et ce qui a été fait également dans mes autres films de guerre favoris, American Sniper et Des Mineurs. Pour les journalistes, la grosse critique du film, en plus du manichéisme et de la gloire à l'armée, comme ils disent, c'est que ce n'est pas une simple succession d'explosions avec 15 morts à la minute. Forcément, vu que ces crétins le comparent avec des films américains qui ne travaillent pas du tout de la même façon. Bref, j'ai digressé comme un enculé, on reprend depuis le début. Donc, on va parler du film Force Spéciale. Évidemment, la vidéo ne sera pas intelligente ou constructive. On reste sur la vie d'un spectateur lambda qui ne connaît absolument rien du tout au cinéma. Je dis ça pour éviter de me faire traiter de faquin. Comment ça, trop tard? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau faquin. Alors, ce faquin parle de cinéma français. Vous le savez, moi, le cinéma Putain, il est français, rapide, l'enfoiré. j'adore. Donc, le scénario. Une journaliste est en Afghanistan pour voir avec les locaux comment ça se passe niveau train de vie. I told you the story about that little girl that was sold to settle the debts. Ah ah. And you said the only way to change the world is to change the story. Yes, I remember. J'ai absolument rien compris. Putain, mais les mecs qui mettent des films illégalement sur internet, vous pouvez pas faire l'effort de mettre des sous-titres? Putain, mais vous êtes perso, vous pensez même pas à ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Bon allez, j'ai compris, je vais acheter la version DVD. Et c'est la peau du cul qu'on s'arrache à la pince. Et c'est bon. Vous êtes bien à la banque du nez crochu, votre achat a été rejeté. Attendez. Vous êtes pauvre et il vous reste 3 minutes pour régulariser votre Mais compte. attendez. On vient chercher tes meubles, fils de pute. Wow. C'est bon, j'ai compris. Avant, quand je rentrais du travail, je déposais toutes mes affaires dans mon bureau et je portais une kippa normale. Je n'avais aucune poche pour garder du matériel avec moi et donc tous mes outils n'étaient plus à portée de main. Et donc, si je venais à me faire agresser, j'étais totalement sans défense. Mais aujourd'hui, j'utilise la tactique kippa, une kippa opérationnelle pour nous qui vivons en plein milieu de cette merveilleuse diversité. Grâce à ça, quand un bouddhiste vient chez moi essayer de m'égorger pour faire plaisir à son dieu de paix et d'amour, il ne passe plus le pas de la porte. Tactique kippa pour être opérationnel tous les jours, tout le temps. Disponible pour seulement 10 € avec le lien Tipeee en description. Vous aurez 0,2% de remise avec le code promo. Achetez une tactique kippa aujourd'hui et obtenez un petit sac d'or gratuitement. Ici la banque du radin espiègle, votre achat a été débloqué, merci pour votre argent. Ouais, c'est pas trop tôt. Gouli. Bon ok, j'ai la version DVD, c'est parti. Ah, ça donne envie, hein. Bon allez, on va voir ça. Bible Black?
Putain, j'ai acheté plusieurs DVD histoire de profiter des frais de port, ils ont mélangé les boîtes, c'est con. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. Ah, c'est ça. Bon, c'est bon, j'ai enfin la vraie boîte du film. Ouais, ça a l'air vachement bien. Allez, on lance ça. Our older sister Aisha, that same night, her husband put a knife to her face to punish her for having... Bon, en gros, elle dit qu'elle est en train de découvrir la religion qui n'a rien à voir avec l'islam, et en train de s'étonner qu'ici les enfants soient vendus et traités comme de la merde. Eh, ça vaut le coup d'être journaliste, hein, s'il faut se taper 6000 km pour savoir comment ça se passe là-bas, alors qu'il y a suffisamment d'Afghans en France pour ça. Mais bon, elle se fait enlever par un taliban qui n'a rien à voir avec l'islam. I can't read this. Pour qu'elle fasse partie de son harem. Bon, en fait, il est censé la tuer devant une caméra pour servir de propagande, mais préfère la garder sous la main pour éventuellement la gangbang. Quel horrible langage. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Mais ça va pas la tête. Je vais m'introduire et tout piquer. C'est pas dit comme ça, mais évidemment, on lit facilement entre les lignes. On rappellera que dans ces pays de merde, pour te vider les burnes, t'as surtout de la chèvre sous la main. Donc si une petite blonde passe par là, elle va évidemment prendre très cher dans son cul. Ouais, le genre de sujet pas dangereux à traiter. Ça va bien se passer. Donc, la grognasse de journaliste se fait capturer. Et le président et ses ministres décident d'envoyer leurs meilleurs hommes pour aller la chercher. Comme vous l'avez remarqué, on a un nouveau tireur d'élite. Nouveau et puceau. Ta plus longue distance? J'ai tué un lapin à 253 mètres. Ah, quand même. Grâce à ça. Putain, c'est quoi cette équipe de merde? Bon, il y a beaucoup d'acteurs connus, mais le point est évidemment mis sur Alain Alivon, alias Marius. Il ne s'en cache même pas au point de lui rendre son surnom dans le film et de lui faire balancer toute cette punchline connue. Ma manière de fonctionner est simple. Une limite gauche, une limite droite. Celui qui sort de cet axe, je le remets dedans à ma manière. Sérieusement, ce film aurait tout pour plaire. Bourré d'acteurs connus, les plans sont magnifiques, les combats envoient du pâté, et bourré d'émotions à en fendre mon cœur de pierre typique de connard lambda. Mais du coup, pourquoi ce film est-il autant mal aimé? Bien sûr, là je ne parle pas des journalistes et de leur antimilitarisme de fils de pute. Eux, leur avis de branle-couille, tout le monde s'en fout. Non, je parle des vraies critiques faits par des vrais gens. Bah, en croire ce que j'ai lu sur les forums, c'est à cause de quelques scènes faites un petit peu à la zob. Comme par exemple le type qui court en plein découvert poursuivi par des futurs ingénieurs. Reviens ici, mon petit tas de merde. Ou bien la journaliste qui tombe amoureuse alors qu'ils sont sur point de se faire tuer. C'est surtout ce dernier point qui est mis en avant, alors qu'au contraire, c'est plutôt compréhensible. Le désespoir et la peur obligent à se sociabiliser. Donc des affinités qui se créent entre des personnes qui sont pas censées pouvoir se blairer, perso, ça ne me dérange pas. Attends, mais j'étais pas censé présenter un film, au fait? J'en étais où avant d'encore digresser comme un enculé? Ah oui, présentation des hommes qui vont aller la chercher. Pendant ce temps-là, la journaliste fait connaissance avec ceux qui n'ont rien à voir avec l'islam du secteur et approfondit ses connaissances sur la culture locale. Ensuite, petite discussion avec le grand chef qui lui dit que les femmes c'est de la merde et qu'il faut la tuer. Ce qui explique pourquoi les mecs se tapent tous dans l'arrêt dans ces pays-là. Les Français arrivent, ils se postent et font comprendre aux petits jeunes que la mission est prioritaire au fait de protéger des innocents. Elle laisse donc crever les locaux. Ce qui est totalement normal et censé, mais retenez quand même ce petit passage pour la suite. On laisse faire. Oui, Pourquoi? parce qu'on n'est pas là pour ça. Ce peuple a l'air charmant. Dit que c'est pour rendre hommage à son dieu. Hommage mon cul. Ils apportent la démocratie, embarquent la grognasse de service et se tirent. Ça se voit que j'aime pas les journalistes ou non? Puis dans les montagnes, direction le point de rendez-vous. Mais ils ne pourront pas être là à temps au point de rendez-vous, donc envoie un signal de détresse. L'hélicoptère se fait asmater, donc sont dans la merde pour rentrer. On dirait que ça chauffe là-bas, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est nos taxis qu'on prenne pas la gueule. Mais ils ne peuvent pas donner leurs coordonnées à la radio? Non, la radio est pétée, donc ils ne peuvent pas envoyer leurs coordonnées. Mais on a vu 5 minutes avant qu'ils pouvaient les localiser avec un GPS. Pourquoi ils envoient pas un hélicoptère à cet endroit-là? C'est un signal de détresse. C'est à 20 km du point de récup. Il se déplace? Négatif. Bon ok, là parce que scénario oblige. Bref, il faut donc passer par la montagne et se geler les burnes après une séance technique et soins. Je viens de la forêt. J'ai des compétences en chirurgie. Les compétences en chirurgie, on attend toujours d'en voir la couleur. Tu peux arrêter de faire de la merde avec le logiciel de montage, s'il te plaît? Oui.
Ben non. Ah, ça a le mérite d'être clair. Donc, petite balade en mode bras dessous, et ça discute de sujets lambda, et ça se remémore ses combats. C'est très courageux ce que vous avez fait. Non, c'est pas ça le courage. Le courage, c'est cette femme que j'ai vue dans le village. Au moment de se faire exécuter, elle a soulevé sa burqa. Vous savez ce qu'elle leur a fait? Elle leur a souri. Attends, tu l'as vu sourire? Serge, Magnéto. Alors ça, c'est ce que tu vois. Ça aussi. Là, c'est ce que voit la caméra 2. Là, c'est encore ce que tu vois. Eh, mais le cadreur est pas censé te dire ce qui se passe sur la caméra 2. Bref. Contact devant! Badass! Mais en réalité complètement con. Tu ne restes pas debout comme ça, comme un con, sans aucun couvert, en avançant vers des ennemis qui peuvent se poster et t'asmater. Là, cette scène est badass, mais en vrai, les chances pour la France se foutent tous derrière des rochers et les descendent un à un, vu qu'ils sont debout et complètement à découvert. Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous leur foncez dessus comme des crétins sans vous poster ni tirer? Pourquoi êtes-vous aussi débiles? Oui, parce que scénario, j'ai compris. Bon, ils doivent passer par la montagne à haute altitude, mais non pas de vêtements chauds. Il y a une chose froide dans ma culotte. C'est ma main. Tu ferais mieux de la retirer avant de prendre la mienne dans la figure. Donc ils passent par un village pour récupérer du matos. Malheureusement, pendant qu'ils se reposent, un sniper arrive et bute Marius. Ça a fait sprotch. Le tireur de précision de l'équipe décide donc d'aller le buter. Alors mais merde quoi! Je veux pas donner les petits détails de combat qui ne vont pas, car tout le monde s'en fout. Mais là, bordel! Déjà, comment il a fait pour le trouver aussi facilement? Il le rate, ok, mais pourquoi il n'enchaîne pas directement un second tir? T'es désavantagé avec une arme à verrou contre un semi-auto. Et putain, non ne peut pas esquiver une balle en bougeant la tête comme ça. Pourquoi l'autre non plus n'enchaîne-t-il pas un tir? Et pourquoi avoir couru 20 mètres? Pourquoi avoir couru? Bordel, ça servait à quoi? Surtout si c'était pour se poster vent du cul dans la plaine. Oui, parce que badass et scénario, ok. Le déplacement entre deux tirs après une prise à partie, il faut le faire, c'est l'une des bases du combat INF. Mais avec un fusil d'assaut. Et encore moins quand t'es à découvert comme ça, il y a aucun intérêt là, et ça se voit. Il y a besoin d'aucune notion de combat pour voir un truc aussi évident. Même mon fils de 3 ans, il se poste quand il me tire dessus avec ses nerfs. Bref, bon ben Marius est mort, et c'est le premier mort de l'équipe. Pourquoi lui? Je veux dire, c'est lui qui fait la promo du film. C'est son film et il crève direct. Bon, petite hypothèse perso qui n'engage que moi. Dans ce film, il y a de l'émotion, ça chiale, c'est content, il y a de la révélation, du suspense, des morts, etc. Et Marius, c'est pas un acteur, c'est un présentateur de télé-réalité. Ne prononcez pas ce mot avec moi, parce que je suis un anti-télé-réalité. Si, un petit peu quand même. Je voulais pas du tout entendre parler de ce mot-là, ça n'a rien à voir. Si, un petit peu quand même. Donc un présentateur télé-réalité qui est entouré d'acteurs talentueux. Donc à mon avis, si l'un d'eux devait mourir rapidement, il fallait que ce soit lui. C'est pas grave d'être un mauvais acteur, ça arrive à tout le monde. Moi je suis tellement pourri à ce niveau-là que j'en arrive à signer mes vidéos à Alan Smithy. Donc j'en sais quelque chose. Ils retournent donc à leur mission, mais ceux qui n'ont rien à voir avec l'islam viennent pour tuer ceux qui viennent de les aider. Et là, ils décident d'y retourner. Luca, tu restes avec ta nouvelle amie. Et nous, on va faire de l'humanitaire. Pour rappel, 5 minutes avant, il fallait pas aider les locaux parce que ça faisait pas partie de la mission. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Putain, les dégâts que peuvent provoquer une chieuse un peu trop mignonne quand elle te demande un service. Bon, je vais pas trop critiquer cette décision non plus, parce que c'est aussi et surtout pour venger leurs potes. Et même si c'est complètement con de faire ça parce que ça les avancerait en rien, bah c'est con mais humain. Des rétextes de militaires qui ont lancé des vendettas pour venger un mec de chez eux sans plan d'attaque, qui sont revenus avec plus de morts et qui s'en sont donc bouffés les couilles, vous en avez plein. Celui-là, par exemple, pour parler du plus connu. Les forces spéciales, avant d'être des unités d'élite, sont avant tout des personnes normales. C'est des humains qui font parfois des choix irréfléchis sur le coup de la colère. Et là, pour le coup, en plus de la colère, il y avait un début de mutinerie. Même si, selon moi, ça aurait pu simplement se régler comme ça. C'est journaliste à la con. Elle va les rejoindre notre épouse. Trop facile, ça, c'est des arguments de pisseuse. Parce que t'es qu'une pisseuse, c'est tout. Mais bon, je suis peut-être pas le plus démago de l'équipe non plus. Moi, je vais avec lui, hein.
Et d'ailleurs, lui, il vient juste d'arriver, mais fallait pas l'emmener. C'est un putain de suicidaire. Soit il veut foncer dans le tas, soit demande à rester plus longtemps pour les couvrir loin derrière. Allez-y, je vous couvre. Ça va aller. Allez-y. Il finira par crever en voulant rester tout seul contre 10 000 chances. Mais qu'on file un Darwin Award à ce type. Cette mission suicidaire réclamée par l'autre grognasse de journaliste qui leur a gentiment demandé d'aller crever pour faire plaisir à ses principes de merde. Mais faut aider toute l'humanité, hein. Leur a donc coûté 2 morts de plus chez eux, mais au moins ils les ont aidés. Donc ça va. Ça se voit vraiment que j'aime pas les journalistes? Allez, il retourne se promener dans la montagne. J'ai fait un rêve merveilleux cette nuit. Ça m'intéresse pas. Ça n'intéresse personne. Le blessé grave meurt enfin. Ils redescendent, embuscade, le chef meurt enfin, un mec de chez eux également. Non! 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 Et voilà, ça chiale encore. Les méchants sans chef deviennent gentils et viennent les aider, ce qui redonne foi en l'humanité, comme quoi tout le monde peut changer. Putain, c'est beau ce message d'espoir et d'amour. D'ailleurs, sans vouloir être chiant, heureusement qu'ils sont pas venus pour les buter parce que ça se serait fait en 8 secondes. Car ils ne sont pas du tout en train de défendre le périmètre, malgré le danger du secteur. Eh bien, les unités d'élite. Après avoir pleuré leurs compagnons... Après avoir pleuré leurs compagnons et partagé ses possessions terrestres, nos aventuriers reprennent la route. Ils repartent et les 2 derniers se blessent. La chieuse de service doit repartir toute seule dans le désert. Elle revient avec des secours pour sauver les 2 qui restent de l'équipe. Fin. Bon, que dire de ce film? Comme je l'ai déjà dit, il est plutôt détesté par les futurs militaires, les anciens et les actifs. Pourtant, putain, il est beau, les plans sont superbes, les musiques excellentes, le scénario tient largement la route, et les petits passages what the fuck dont j'ai parlé, faut connaître et vraiment les voir, donc c'est pas si dérangeant. Mais surtout, ce film est vraiment posé. Il est très loin d'un film américain où ça explose de partout. Les personnages sont charismatiques et le film prend le temps de les faire parler pour montrer les relations entre eux. Non, là où ce film s'est vraiment tiré une balle dans le pied, c'est surtout là. Il est hors de question qu'on aille se faire trouver le cul pour 3 bouseux. Elle est timbrée, cette gourdasse. Journaliste à la con. Elle va aller rejoindre notre bouseux. La journaliste est constamment mise comme l'héroïne du film, celle qui ne cède jamais, contrairement aux forces spéciales. Arrêtez. 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 Mais vous écoutez jamais, vous. Celle avec une force mentale de malade, celle qui ne renonce pas même en traversant le désert toute seule. L'humanitaire de service qui est super gentille et qui sauve le monde. Même le passage où elle les a envoyés à la mort. Le militaire qui refuse d'y aller est vu comme l'enfoiré de service, alors que c'est le mec le plus réfléchi du moment. Et la grognasse passe pour l'héroïne, alors qu'elle est en train de faire planter la mission. Elle se met en mode « Ouais mais j'ai du courage, je m'en fous de ma vie !» Alors que cette conne n'a pas compris que sa vie de merde, tout le monde s'en fout. Ils ne sont pas venus la chercher pour ses beaux yeux, mais uniquement pour des questions politiques. Pour éviter qu'on voit une journaliste française se faire égorger à la télé. Et même elle n'est pas venue pour savoir comment se passe la charia pour les femmes. Ça, elle pouvait le faire en France, et en cas de problème, c'était bien plus facile pour aller la chercher. Non, elle a tapé la route parce que le faire en France ne donnait pas la médaille « j'ai fait 6000 km, donc j'ai raison ». Gna gna gna, bravo journaliste. Putain, mais comme si pour savoir comment ça se passe là-bas, on avait vraiment besoin d'une bande de journalistes qui ne peuvent même pas traverser la rue sans se faire capturer, alors qu'on a de vrais professionnels qui, eux, réussissent à s'infiltrer dans la commandement de l'État islamique. Le message de fin est ridicule. En vrai, dans le monde réel, les journalistes tuent des militaires. Ces connards qui se prennent pour des héros en allant là où on leur demande rien, tuent des militaires. Par exemple, quand moi-même j'étais en Afghanistan, donc 2010-2011, on est rentré très facilement dans Tagab quand on est arrivé dans le pays. Trop facilement, comme je l'explique dans cette vidéo. Un chef taliban a donc appelé Sarkozy pour lui dire que si on ne quittait pas immédiatement la zone, il allait égorger les 2 journalistes qu'il avait sous la main. Un président aussi courageux et réfléchi a tout de suite accepté toutes les conditions des terroristes et on a dû quitter la zone. Ouais, l'intérêt de nous envoyer là-bas, c'était pour leur sucer les couilles à distance. Bien entendu, pour quitter la zone, on était obligé de passer par une route unique, où ils avaient évidemment foutu une mine. Et voilà, un quart pour le chef de mort. Ça c'est juste pour mon expérience personnelle, mais évidemment vous en avez plein, et pas forcément de manière individuelle. On se souvient par exemple des connards de chez Canal+, au tout début de la guerre de Côte d'Ivoire, qui ont balancé des gros seaux d'essence sur les braises de ce qui était encore gérable, avec un reportage complètement bidon qui a permis de justifier les attaques contre les Français sur place. Je compte reparler de cette histoire, ne vous en faites pas. Les journalistes sont détestés par les militaires, et ce film est une ode au taillage de pipe de ces guignols. Il y a un taillage de pipe complètement assumé, tout au long du film, ou avec le message de fin. Ça doit faire des jours qu'elle souffle le martyr, pourquoi elle a rien dit? Par respect. Elle a du cran. C'est bien, t'as des couilles. T'attends qu'elle tombe dans les vapes pour dire un mot gentil.
Marius, avec tout le respect que j'ai pour lui, est rentré depuis quelques années dans du politiquement correct totalement absurde, ce qui ne lui donne plus aucun public cible. Les soldats en ont marre de lui entendre dire des conneries du genre « les femmes font d'aussi bons soldats que les hommes », ce qui est faux mais seulement inclusif, et les pédales de gauchistes qui pourraient accepter ce genre de discours de merde, le haïssent simplement de par le fait que c'est un ancien militaire qui travaille toujours dans un univers tactique. Et ce film c'est ça, un film de guerre, donc détesté par les progressistes car c'est un film de guerre, et peu apprécié par les militaires, anciens ou futurs, car politiquement correct. Et au milieu, il y a des mecs comme moi qui se branlent du côté politique assumé du film, et qui ne le regardent que pour ses qualités, sauf ici où j'en fais une analyse évidemment. J'aime ce film pour la beauté de ses plans, pour ses combats, les acteurs, la simplicité de son scénario, la complicité qu'ils ont pu installer entre les protagonistes, tout ça. Et je vous le conseille mine de rien, malgré ses quelques défauts. Il vaut largement le coup d'œil, c'est un très bon film de guerre comme on en voit rarement. Bien sûr si on met de côté cette propagande de merde. Voilà, rien d'autre à dire, tirez-vous.